Alors, il y a une décision qui a été prise par le président de la République et dont on n'a pas encore parlé, c'est l'idée de ce collectif de citoyens désignés par tirage au sort pour épauler le gouvernement. Attendez Bruno, on va en parler dans le choix de 22h max. Puisque ce soir, j'ai donc choisi de revenir sur une phrase, presque une demi-phrase d'ailleurs, prononcée par le président de la République. C'était le 24 novembre dernier. Un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population. Ah, je vous avais prévenu, c'est court. Ce collectif de citoyens se met en place depuis aujourd'hui même. 35 citoyens français tirés au sort. Vous pouvez, nous pouvons tous être appelés pour y participer. Les numéros sont composés au hasard. Une fois que plusieurs dizaines de personnes auront dit oui, 35 seront donc choisis en fonction de leur âge, leur profession, leur région, etc. Des critères pour former un panel représentatif de la population française. Dans ces 35, il y aura d'ailleurs des pros et des anti-vaccins. Quel sera le rôle de ce collectif de citoyens? Réponse, écoutez bien, du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. C'était hier soir chez le confrère d'LCI. Ils commenceront leurs travaux à la mi-janvier. Ils pourront poser des questions, interpeller le ministre de la Santé, le professeur Fischer. Et également, le ministre, le professeur pourront leur poser des questions, les tester sur un certain nombre de sujets. L'idée, c'est donc d'engager une discussion entre ces citoyens qui représentent le peuple d'un côté et de l'autre, le ministre Véran et le professeur Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, faire remonter les craintes de la population, donc les critiques, etc. Du foutage de gueule. Du foutage de gueule, ça c'est la réaction ce matin de Yannick Jadot, l'eurodéputé écologiste. Même courroux, vous la voyez chez Marine Le Pen. Je vous lis simplement la première phrase du tweet de la présidente du Rassemblement national. La démocratie représentative, ce n'est pas se défausser dès que l'on ne maîtrise plus rien. Moquerie du côté du Parti socialiste avec le député Boris Vallaud. Deux points, voilà les guillemets. Il y a ensuite une course en sac pour n'en garder que 10. Point d'interrogation. Ça vous fait rire, mais est-ce qu'il faut forcément jeter cette idée aux orties? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer de créer, attendez, un dialogue direct entre des citoyens et les responsables politiques sur un sujet aussi difficile que la vaccination? Alors, on a quand même un Parlement, hein, je rappelle, plus de 300 sénateurs, 577 députés. On a, et on avait Jean Rotner tout à l'heure, des présidents de collectivités qui sont en direct avec le terrain. De fait, on a vu ce qu'avait donné la Convention citoyenne pour le climat, où on a fini par avoir un président de la République qui nous a balayé un petit peu tout ça en disant c'est pas parce que quelques centaines de gugus, c'était pas son mot, ont décidé d'écrire un truc que je vais le prendre pour argent comptant. Et là, d'un seul coup, quand il faut légitimer une non-politique publique sanitaire, on va chercher 35 personnes tirées au sort. C'est un peu de la grosse ficelle. C'est un peu de la grosse ficelle et vraiment... Franchement, Nora, vous êtes Bruno Jeudi, vous avez rigolé avant même que je prononce un mot. Vous êtes un peu dur parce que moi je trouve qu'on est quand même à l'heure sur le comité Théodule. Il y a un truc où on est à l'heure tout le temps, c'est sur les comités Théodule. Là, en France, on est toujours à l'heure, on est toujours au niveau, on est toujours les champions. Après, une fois qu'on fait ça, c'est bien aussi d'être à l'heure sur le reste. Et le reste, aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est de vacciner les gens. Et tant qu'ils ne seront pas capables d'afficher les 33 000 ou 38 000 personnes qu'il faut pour être à temps à la fin janvier... on va dire autour de 35 000 vaccinations quotidiennes pour être à 1 million fin janvier. Ça ne sert à rien. Ils ont des élus locaux, ils ont des maires qui sont formidables, ils veulent faire tout ce qu'ils veulent. Simplement, ce pouvoir a voulu, une fois de plus, hyper centraliser les choses avec une administration de la santé qui ne fait pas confiance au terrain. Et à l'arrivée, quand on ne fait pas confiance au terrain, ça ne marche pas en France. Il devrait le savoir, ça n'a pas marché avec les masques. Il a fallu que tout le monde s'y mette pour que ça marche. Et là, tout le monde devra s'y mettre pour que ça marche avec les vaccins. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui le dit à Véran, à Salomon. J'observe simplement que ce soir, il n'y a toujours pas de sanctions pour les responsables de tout ça. Mais on va arrêter sur ce mot-là, de sanctions. Ouais. Non, et on va avancer, on va avancer. Ouais, on verra, mais c'est pas dit qu'effectivement, il n'y a pas des têtes qui vont devoir tomber. On suivra ça dans les heures et les jours qui viennent.